Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, une vidéo tous les débuts d'après-midi. On parle trading, on parle surtout crypto-monnaie, NFT, métavers, ça dépend des jours et on se fait en premier un tour d'informations, de savoir un petit peu ce qui se passe. Bon là c'est le week-end, c'est un peu plus cool normalement, mais voilà, on se fait un petit tour d'informations. Voilà, c'était vert, c'était vert ce matin, c'est toujours vert, je vous le donnais sur Twitter, on est encore vert. On est limite un peu un vert rouge, on est un petit peu limite là dans la journée, ça a bougé un tout petit peu, donc on voit ça un peu plus tard. La bourse, on va rattaquer la bourse lundi, puisque le week-end, la bourse classique est fermée. La différence avec les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies continuent, eux, à travailler jour et nuit, ne s'arrêtent jamais. Le trading, ça peut être jour et nuit, justement, tandis que sur les autres marchés, le week-end, c'est fermé. Voilà, tout ça pour vous expliquer en 2 secondes comment ça marche. Guerre en Ukraine, on le sait. Malheureusement, c'est pas encore terminé. On espère que ça va cesser bientôt, d'une manière ou d'une autre, qu'ils arrivent à trouver des accords, qu'on arrête de tuer les gens, j'allais dire pour rien entre guillemets, mais qu'on arrive de les tuer, qu'on arrive à, à casser des familles, à enfin détruire une partie de la population. Ça, c'est terrible. Bon, on avance. Sinon, Robinhood met en place une nouvelle carte de débit. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous intéresse. Vous lisez cet article-là. Ce sont des articles qui nous que je ne veux pas rester 3 heures dessus. J'ai aucun intérêt dans tout ça, hein, mais simplement pour vous faire voir que notre monde avance, qu'on est sur un bon chemin et que ça progresse et que ça va tous nous aider. Donc, vous lisez les articles, c'est très intéressant. À bas les shitcoins, la banque Cowen lâche le dollar au profit du Bitcoin. Là, c'est pareil, c'est à notre avantage, à l'avantage de la crypto-monnaie. Donc, on lit ça, c'est pour les petites news comme ça, hein, sinon ça vous amènera rien de spécial tout de suite, mais pour l'avenir, tout ça, c'est très bien. Malaisie, le gouvernement refuse de procéder à la légalisation du Bitcoin. Bon, bah, tout le monde ne peut pas être d'accord, hein. Nous sommes bien d'accord, mais enfin, ils ne sont pas contre. Ils, ils refusent simplement de procéder à la légalisation du Bitcoin. Ça, on sait bien, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui veut vraiment le légaliser, hein. Mais en revanche, elle ne refuse pas, comme tous les autres pays, hein. Ils commencent tous à comprendre un petit peu le système, commencent tous à s'y intéresser, mais pour l'instant, bon, ils ne veulent pas que ça soit une monnaie légale chez eux. Pourquoi pas? Ça va se faire. Et puis d'ailleurs, vous allez lire chez... écoutez, tout au moins, il y a une vidéo là sur bitcoin.fr, hyper sympa cette vidéo, une monnaie imparfaite. Alors ce monsieur, écoutez tout ce qu'il nous dit, hein, j'avais déjà entendu X fois, c'est très très bien, et il nous explique une monnaie imparfaite, hein. Comme le BTC, on nous l'explique depuis très 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 longtemps, hein. Mais là, vous aurez une petite surprise un petit peu après toutes ces explications. Vous aurez vraiment une bonne surprise. Écoutez ça, ça vaut vraiment 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 la peine et je pense entièrement comme lui. Voilà. Alors, là, on va aller, Bitcoin, le discours de Jeannette Yellen s'adoucit. Oui, elle était totalement contre notre écosystème, là, hein, et maintenant, ça y est, elle commence, c'est la secrétaire au Trésor, donc elle commence à voir un peu les choses autrement, hein. Ils commencent tous à comprendre que on ne peut pas mettre un coup de balai ou on ne peut pas mettre un coup de marteau sur cet écosystème, sur le Bitcoin, sur les blockchains, sur les NFT, sur les métaverses par la suite. On peut pas. C'est le progrès, ça avance, c'est comme ça. Et je pense que tout doucement, ils vont comprendre comment ils vont adapter ça au système classique. C'est un peu ça, peut-être le danger d'ailleurs, hein. On verra ça à longueur de temps, comment ça avance. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Dans les médias, ce sont que des bonnes nouvelles. Et l'autre bonne nouvelle, justement, c'est peut-être pour ça aussi, on a le Fear and Greed Index, on voit ça sur ce site Scalpex Index qui nous donne pas mal d'indications sur différentes choses, on les verra ensemble en formation. Et sinon là, ils nous disent qu'on est dans le neutre, c'est-à-dire qu'on était dans l'extrême peur dans le rouge. Dans le jaune, on avait un peu la trouille, même beaucoup, même parfois. Et puis maintenant, ça y est, on commence à être décontracté. On commence à être décontracté, donc on va commencer à avancer. Et attention, 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 attention quand même, hein. C'est des moments justement très dangereux parce que parfois, faut pas être trop enthousiasme au mauvais moment, quoi, hein. Il faut bien gérer tout ça, hein. Donc on va continuer quand même à suivre tout ça. Mais voyez, tout est dans le vert pour l'instant, hein. Pour l'instant, tout est dans le vert. Mais prudence, mes amis. Là, on l'a vu justement, le Bitcoin donc un petit peu dans le vert, l'Ethereum un tout petit peu dans le rouge. C'est pas grave, c'est très volatile tout ça, hein. Alors quand on est sur la base de zéro, c'est normal que ça passe rouge, vert, hein. C'est voilà. Et tous les matins, je vous donne sur Twitter, je vous donne la météo justement pour voir le matin tôt. Vous réveillez, vous regardez la météo.
quelle couleur elle est, et comme ça, dans la journée, si vous devez trader, faire des choses, aller sur les cryptos, tout ça, vous voyez tout de suite la tendance. Si c'était vers le matin que c'est passé au rouge l'après-midi, bah, on regarde, on fait attention à ce qu'on va faire. Effectivement, hein. Et si c'est l'inverse, on fait aussi attention d'ailleurs. En règle générale, on fait attention tout le temps. Voilà, donc il faut être prudent, mes amis. Hein. Pour gagner de l'argent dans la vie, il faut être prudent, hein, sinon on ne gagne rien. Hein. Et voilà, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est comme ça, la vie est comme ça. Il faut toujours être prudent. Allez, on va parler trading maintenant, on va parler crypto-monnaie en même temps, évidemment. Hein. Oh, pardon, je vous avais oublié en cours de route, là, je m'étais endormi un tout petit peu sur la chose, là. Bon, et voilà, donc, on voit ça, on a notre Bitcoin. Notre Bitcoin, là, on avait vu de 70 000, il était descendu, comme je vous avais dit, vous savez, tous les marchés hein, étaient pas mal descendus depuis X temps. Hein. Bon, nous, on était descendus depuis pas mal de temps déjà, ça fait quelques mois maintenant, ça passe tellement vite. Hein. Mais voilà, on se débrouille pas trop mal quand même. On est venu taper un petit peu bas hein, sur les 32 000, sur les, oui, une trentaine de mille à peu près, on va dire, une trentaine de mille. Ici, on était remonté pour redescendre, et là, on était tapé sur à peu près 32 000. Voilà, pour remonter, en ce moment, on est dans une zone qu'on aimait, qu'on voulait depuis quelque temps venir récupérer, hein, une petite zone, hein, pas une grosse zone, petite zone, qu'on voulait récupérer, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire là, vous le verrez. Vous le verrez. Alors là, j'ai mis une ligne achat 1er mars parce que après, en 2 secondes, on va voir sur d'autres crypto-monnaies. Hein, on a fait comme si on achetait des cryptos au 1er mars et on voit comment ça évalue avec le temps. C'est pour ça que vous voyez cette ligne-là qui n'a rien à faire dans mon... Bah si, on va en reparler. Voilà, en jour. Vous voyez, ça s'éclaircit un peu. On partait de là-bas, on descend pour ceux qui ne connaissent pas. Comme je vous ai dit, on range et on est venu maintenant atteindre une ligne. On a une ligne bleue là que je vous avais placé avant, qui part de par ici, vous voyez, boum, 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 qui a avancé, et on est venu taper une fois, on est revenu un petit peu après, presque tapé, on est revenu maintenant encore un petit peu plus bas, presque tapé. Et là, je vous ai mis, vous voyez, vous avez une ligne rouge qu'on va revoir après, qui descend, c'est une zone que vous devez apprendre à noter dans vos trading, hein, même pour vos cryptos, pour vous repérer tout ça. Vous voyez, on la revoit un petit peu mieux comme ça, hein, partez d'un point, on part un autre point, parce que si on va là, de là à là, on voit bien qu'on baisse, et là, si on continuait ici, comme ça, à toucher simplement la ligne, redescendre, bah, on continue de baisser, comme là, vous voyez, hein, et si là, on vient un peu plus loin, qu'on retape encore là, ça veut dire qu'on est dans un sens où l'on baisse, hein, je vous apprends rien, ça se voit en 2 secondes, mais justement, comme ça se voit en 2 secondes, c'est des choses quand vous commencez à trader, il faut commencer à apprendre ça, c'est ce qu'il y a de plus simple au monde, mais en revanche, ça va vous aider énormément. Et vous allez le voir vite fait. Vous voyez hein, ce que ça a fait un peu, il y a eu voilà, on voit bien, hein, je ne vais pas plus dans les explications là, on va aller sur 30 minutes et on va aller plutôt sur 15 minutes. On va agrandir ça un petit peu pour voir un petit peu mieux, voilà, c'est ce qu'on a vu hier, je voulais mettre tous les jours, je vous ai mis un cercle, j'ai enlevé pas mal de lignes, je vous l'ai dit déjà hier, je vous ai expliqué, hein, pour laisser le principal, parce que comme ça bouge, on remettra si on doit trader. Si on trade en journée ou en scalping, évidemment, on a besoin d'autres points de repère. Mais en gros, c'est comme les points de repère que vous avez là, des grandes lignes comme ça qui donnent des zones où, quand on trade en scalping, hein, à la minute, tout ça, évidemment, c'est juste des petites lignes qu'on met, on se met des points de repère. Je vais vous apprendre à faire tout ça, c'est très important. Et ça peut vous remplacer pas vraiment, mais des indicateurs, tout ça. En tout cas, c'est la base. Et après, les indicateurs, vous les mettez dessus pour vous conforter, etc. Mais vous devez apprendre les bases comme ça. Alors, le violet que vous voyez, la ligne, je vous en ai parlé là, le violet que vous voyez là, c'est justement où on avait fait un achat. On avait fait un achat sur la ligne en BTC. La ligne violette, eh bien, on est en gain de ça. On pourrait calculer le gain, on va le faire tout à l'heure. On pourrait calculer le gain. Mais là, je vais l'enlever pour l'instant parce que ou je vais la mettre dans une autre couleur parce que sinon elle va nous déranger, elle va nous gêner sur notre travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, comme ça elle est toujours là mais on la voit plus, vous voyez, on peut cacher les choses donc. Et hier, je vous avais fait un grand rond comme ça, comme je fais tous les jours pour vous dire on était là. Maintenant nous sommes ici, voilà, je le rétrécis pour se donner un signe. Je me sers de ces graphiques-là, je les prends que pour la visio. Moi, je me sers d'autres pour travailler, évidemment. Hein. Ça, c'est juste pour mes visios. Oui,
mes vidéos YouTube. Voilà, on était donc là, je vous avais dit on va monter, on va baisser ou on va ranger. Bah, en premier, mais écoutez, il est monté. Alors cette ligne rouge, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, c'est justement cette grande ligne. Eh bien, on l'a. Alors, je vais enlever ce que je vous avais mis là parce que ça va nous gêner justement. On va enlever voilà, on va enlever des traits qui nous servent plus à rien. Vous avez vu, hein. Sinon vous retournez sur la vidéo d'hier et vous les voyez très très bien. Donc voilà ce que je vous avais dit avant, hein. Mais bon, je vous dis toujours la même chose, hein. Ça peut monter, ranger ou baisser. Voilà, je peux rien inventer, hein. C'est notre système qui est comme ça. Donc il était monté un peu, on était parti d'ici, il est monté un petit peu. Il est revenu, je vous avais vu ces lignes-là, comme je vous en ai déjà parlé X fois, écoutez mes autres vidéos, vous verrez, c'est primordial pour vous, c'est très important. Et la preuve, on voit bien que ça revient un peu taper dedans, ça a tendance à vouloir revenir, ça vient toujours, vous voyez, ça remonte pas, ça nous sert de résistance là. On est en train de taper pour ici. Alors cette ligne rouge que j'avais tracée aussi, nous servait de résistance ou support. Si on était remonté beaucoup et retombé dessus, ça pouvait servir de support. Et là, ça a cassé légèrement. Vous voyez, ici, c'est en résistance. Là, après, ça l'a cassé. Mais bon, boum, pour redescendre aussitôt, hein, nous sommes en 15 minutes. Hein, chaque bougie représente 15 minutes. Et donc, là, on est redescendu maintenant. On est revenu en dessous dans cette zone-là. Vous voyez, hop là, moi j'aime bien dessiner des zones. On était là en range là-dessus. On a cassé, on pouvait prendre un trade, hein, pour ceux qui veulent trader en scalping. Et, il y avait un trade à prendre ici. On l'a, voilà, on cassait par ici, hein, on récupérait ses gains. On pouvait shorter aussi, reprendre un trade quand on avait recassé ça ici. Quand on arrivait dans cette zone, on pouvait reprendre un trade. Vous voyez, je vous le dis simplement, hein, mais croyez-moi, ça peut vous aider. Et après, vous allez fignoler tout ça quand on est en formation et tout, hein. Là, un trade, boum, vous descendiez, vous aviez encore un trade en short à prendre. Maintenant, là, on s'aperçoit qu'on range. Donc, quand on est débutant, on ne fait rien. On reste tranquille. On va savoir si ça va revenir dans cette zone-là ou si ça va revenir dans cette zone-là, dans les médias. Vous voyez, je vous le dessine en 2 secondes. Vous aurez compris le système. Soit, boum, on va continuer comme ça. Soit, on va déjà être là pour aller venir ici. Voilà. Et casser maintenant ici. Si on revient ici, il faudrait qu'on casse cet endroit-là. Voilà. Il faut qu'on casse ça et vraiment qu'on arrive à monter. Et là, on a une chance d'arriver après jusqu'à nos 50 000 puisqu'on désire aller taper cette zone-là. Vous voyez déjà, hein, cette zone-là que je vous avais en bleu. Et après, la zone que je vous ai mis plus haut ici, hein, qu'on a vu après. Vous voyez, ça c'est des points de repère, même pour trader, parce que là vous verrez comment ça va se passer. On va voir si ça monte, où est-ce que ça va taper, où est-ce que ça va s'arrêter, ou alors d'un seul coup, il y a beaucoup de puissance de tir d'un seul coup et boum, ça craque ici, ça peut venir taper ici, redescendre, on verra. Ou alors ça va venir récupérer tout de suite, un peu plus bas ici, d'accord, ça peut venir récupérer des zones, comme je vous en ai déjà dit X fois, voilà, par ici, hein, ça peut revenir récupérer des zones ici, ou même après, un peu plus bas. Donc on va voir ce qui va se passer. Comme j'aime bien vous le dire, au jour le jour, on a tendance en ce moment à dire que voilà, ça se porte bien, puisque là on voit, on monte, on n'a pas besoin d'être devin pour ça, hein. Nous sommes d'accord, hein, qu'on est en train de grimper. Alors, on le voit sur justement des indicateurs, on le voit sur pas mal de choses comme ça. Voilà, je vais vous le mettre comme ça, je vais vous le mettre en rouge. Vous voyez ce que je fais, surtout je le fais devant vous exprès, pour que les débutants justement vous compreniez un tout petit peu comment ça se passe. Voilà, je le mets en rouge un peu pour qu'on comprenne bien là en 2 secondes que nous sommes en train de grimper. Et là, on avait rangé un petit peu avant. C'est toujours bon signe quand vous voyez ça quelque part. Quand vous voyez qu'on range un peu, ça veut dire qu'après ça va partir. Ça va partir soit à la hausse, soit à la baisse à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Ça se consolide un peu et après, boum, ça repart. Vous voyez, même là, dans un parallèle, on a un parallèle qui monte, hein, d'accord? On est en train de monter vers le ciel tout doucement, tout doucement. Et bien, vous voyez, en cours de route ici, même à des endroits comme ça, vous voyez, on voit, boum, ça se consolide un petit peu. Pour après, ça consolide d'un certain niveau, je peux le dessiner là, pour après, boum, on va monter. Vous voyez, même là, on peut travailler là-dedans normalement, hein, c'est fait pour, hein. Vous voyez, ici, je vous ai dit tout à l'heure, ici, boum, quand on cassait, vous vous êtes fait un triangle ici. Si vous aviez fait ça comme ça, eh bien, quand ça casse ici, vous prenez un trade, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça vous sert à ça. Des choses toutes simples vont vous servir énormément, vous verrez. Moi, je trade, ça fait longtemps. Je fais du long terme, du court terme, je fais du scalping, beaucoup de scalping, j'adore ça. Et croyez-moi, je le fais avec quasiment rien.
Voilà, j'ai pas besoin d'avoir calculé 1 million de choses. Mais comme je le dis tout le temps, en revanche, vous devez réfléchir bien avant à votre travail. Hein. Je vous apprends tout ça, réfléchir un peu à tout ce qui se passe. Voilà, je vous ai mis tout ça pour voir. Alors comme je vous ai expliqué, pour ceux qui ne connaissent pas, la petite ligne rose ici, c'est l'achat qu'on a fait le 1er mars. On a décidé le 1er mars qu'on faisait un achat. Alors, je vais revenir dessus parce que c'était un peu important justement. Cet achat, si je le trouve quelque part, alors, on va revenir justement sur les 15 minutes. Est-ce que l'achat est par ici? Je ne sais plus où il est. Oui, là, je suis bien embêté maintenant que je l'ai viré tout à l'heure. Alors, je ne vais pas perdre de temps avec ça, parce que ce qui était important un petit peu à voir, bon, bah, je crois que je l'ai viré carrément, je ne le retrouve pas là, mais on verra ça après, avec les autres. Ce qui est important de dire, parce que j'entends dire beaucoup, et puis ils ont raison en plus quelque part, hein, qu'on va se garder des zones et on va acheter à tel endroit, pas à d'autres, etc., etc. Alors ça, c'est un autre souci, parce que si vous êtes déjà dans le système, vous êtes déjà dans le système depuis longtemps, comme moi, depuis très longtemps. Donc, évidemment que maintenant, on a déjà acheté à des certaines zones, c'est monté beaucoup, c'est redescendu un peu. Donc, on voit par rapport à ce qu'on a déjà fait. Mais vous, si vous rentrez aujourd'hui dans le système, vous ne connaissiez pas avant. Vous découvrez la crypto-monnaie, vous ne saviez même pas que ça existait, etc. Il y a 1 mois, 2 mois, ou tout de suite. Évidemment, il va bien falloir que vous rentriez quand même. Alors, vous pouvez rentrer. On va regarder, on va faire ça, avec le Luna. On va se mettre en journée. Alors effectivement, vous venez de découvrir le Luna, le Terra, vous venez de découvrir ce que c'est, vous ne connaissez même pas. Alors souvent, vous allez le faire surtout en premier quand vous rentrez, acheter que du Bitcoin ou Ethereum. Si vous ne connaissez pas, comme ça, avec ça, vous allez commencer à apprendre pour aller vers d'autres choses avant. Hein. Ça c'est un conseil, c'est pas un conseil d'investissement que je donne, mais c'est un conseil d'ami. Faites que ça. Après, vous irez sur le reste. Mais vous voyez, là, on a acheté dans le petit chose vert qu'on voit ici. Hein, comme je vous ai dit, voilà, on a acheté le 1er mars. Je suis rentré le 1er mars. Moi, le 1er mars, je suis rentré, je ne connaissais pas. Donc, je me suis mis à acheter là. Et effectivement, en achetant le 1er mars, qui est ici, on va le grossir, vous allez voir. Voilà. En achetant le 1er mars, dès que j'ai acheté, pas de chance, puisque c'est juste ici, au début de mon rectangle. Hein. Mon rectangle, je le bouge par rapport au business. Au début, boum, il est monté, non, il est descendu comme ça. J'étais passé en rouge. Je l'ai passé en rouge, je perdais. Boum, il est remonté, j'ai gagné. Boum, il est descendu, j'ai perdu. J'ai gagné. J'ai reperdu. J'ai regagné. Et là, boum, si on regarde bien, je suis en train de perdre un peu. Donc normalement, il est plus en rouge, il est plus en vert, il est en rouge. Voilà. Je dois faire ça avec toutes les cryptos que j'achète. Et ce que je veux essayer d'expliquer cette fois-ci, c'est que justement, je vais le remettre là, hein, voilà, je sais pas ce que j'essaye de faire, et que voilà, vous voyez, j'ai acheté à cet endroit-là, on l'a mis en week-end, c'est peut-être un peu trop loin, je vais le mettre en 4 heures, comme on avait fait tout à l'heure. Je l'ai acheté à cet endroit-là, et avant, il avait déjà bien voyagé, vous voyez, il est arrivé ici. Alors ça aurait été mieux de l'acheter, évidemment. Ça aurait été mieux de l'acheter par les zones que je suis en train de vous faire voir. Évidemment que c'était mieux d'acheter ici. Mais vous n'existiez pas. Vous n'étiez pas encore né dans la crypto-monnaie. Donc vous ne pouvez pas. Donc il faut bien prendre une décision à un moment donné. Donc la décision, je dis ça parce qu'on me le demande souvent. Oui, mais toi, tu as acheté là, ou moi ci, ou moi ça. Mais non, oui, mais chacun fait comme il veut. Hein, c'est comme le trading, on doit tout apprendre. Chaque personne est un cas vraiment, comme on dit, individuel, quoi. Donc vous venez de découvrir, vous l'achetez là. En revanche, vous n'allez pas mettre toutes vos billes comme ça. Vous mettez ce que vous n'avez pas à dépenser, ce que vous pouvez dépenser, ce que vous pouvez perdre, hein, d'accord? Moi, je dis souvent le prix d'un resto, voilà, le prix d'un sandwich, un truc comme ça, basta. Et vous allez commencer à comprendre le système, voilà. Et quand vous achetez ici, eh bien, vous allez acheter avec un tout petit peu d'argent, donc vous l'auriez acheté là, c'était mieux, vous l'avez acheté ici, la preuve, 3 jours après, vous avez déjà perdu, mais comme vous achetez en long terme, parce que vous ne savez pas trader, vous ne savez pas tout faire ça, donc vous n'allez pas le faire, et vous achetez du long terme, c'est pas grave, parce que vous avez vu qu'en très peu de temps, il peut monter et baisser. Donc vous allez attendre 6 mois. Et si vous achetez, c'est que vous avez confiance, c'est que vous avez quand même écouté depuis quelques jours, là vous avez quand même écouté le marché, tout ce que tout le monde dit. Et là en ce moment on est dans une passe où normalement le marché devrait remonter. Pour une bonne raison simplement. Sans aller chercher des trucs très compliqués que vous ne comprenez pas. Et que peut-être moi je comprends mal aussi. C'est tout simplement quand vous avez tout un marché qui y croit. Quand vous avez
beaucoup de gens qui y croient, bah, ça va bouger un peu. Ça va bouger un peu. Automatiquement, ça va remonter. On sait bien qu'en ce moment, tout est baissé, tous les marchés ont baissé. Là, si vous regardez, depuis quelques mois, les marchés boursiers, je vous l'ai dit en début de vidéo, les marchés de la bourse classique, depuis le début janvier, ont baissé. Maintenant, ils remontent un peu depuis quelques temps. Donc nous, notre marché, c'est pareil, il a bien baissé. On commence à remonter. Donc normalement, on devrait remonter un peu. Mais voilà. Mais pour limiter les risques, on mise qu'un tout petit peu, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et puis, si on les perd, on les perdra. Mais il faut bien commencer un jour. Donc, le jour pour vous, c'est quand vous arrivez dans un système, eh bien, c'est maintenant. Voilà. Parce que si vous attendez énormément que ça baisse, ça baisse, là, c'est pas toujours évident. Hein. Moi, je continue à dire, écoutez toutes mes vidéos, vous verrez, je continue à dire qu'il y a des zones à récupérer. Il y a des zones à récupérer, comme là, je vais vous les faire voir. Voilà, il y a des zones à récupérer en dessous. Nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes montés là, on n'a pas tapé. On veut casser cette petite ligne. Si on casse cette petite ligne rouge que vous voyez que j'ai tracée là, on va aller casser la bleue qu'il y a là. On va retrouver cette bleue. Si on casse la bleue qu'il y a là, c'est quand même bon signe. Et après, vous voyez, il y a d'autres petits niveaux et c'est par ici qu'on devrait arriver après. Si on voit un peu tout ce qui se passe depuis quelque temps, on est parti un peu pour monter. Mais, en revanche, entre-temps, il peut se passer quelque chose parce qu'on a des zones à récupérer ici. Il y en a des plus bas, je les explique sur mes autres vidéos. On a des zones à récupérer qu'on n'a pas récupérées encore. Donc on peut très bien d'un seul coup redescendre et après remonter. Mais le sens, pour l'instant, le sens de tout le système, je vais vous le faire voir là. Hop là. Non, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, dans l'immédiat, notre crypto, elle est en train de monter, elle n'est pas en train de descendre. Hein. Elle n'est pas en train de descendre. Je vais vous faire voir, voilà, on est là. Voilà, pour l'instant, on est comme ça. Donc je vous l'ai fait voir déjà tout à l'heure, tout au démarrage. Voilà, ça fait ça. Là, ça montait bien. Là, maintenant, on est comme ça. Et on est encore en train de monter. Il faudrait que ici, cette zone-là, revienne taper ici, sous le vert que vous voyez ici, ou venir récupérer un gap qu'il y avait en dessous ici, où là, mes amis, c'est très très chaud là. Là, si on faisait ça, c'est d'un seul coup, ça descendait par ici. Là, c'est très très chaud. Tant que ça joue dans cette zone-là, c'est cool. On n'a pas de problème parce que je continue de dire qu'à la base, on est quand même haussier. Voilà, on n'est toujours pas baissier. Ce que vous voyez, des mouvements comme ça, vous les verrez toujours dans le trading, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pas fait le tour plus des autres crypto-monnaies. On le fera demain pour pas perdre trop de temps, qu'elle soit pas trop longue. Mais vous voyez, on est passé dans le vert dans certaines, dans le rouge dans l'autre. Et je ferai une vidéo où on passera un peu plus de temps et je vais décortiquer certaines cryptos à longueur de temps avec vous. Voilà mes amis, pour l'instant tout se passe bien. Faut pas qu'on soit trop dans l'euphorie quand même. Hein. Faut quand même être prudent et voir comment les choses vont évoluer jusqu'à la fin de ce mois. Voilà. On est au printemps, je l'ai déjà dit dans une autre crypto, on est au printemps, donc on profite du printemps. Et pour l'instant, on a le sourire, tout le monde a le sourire. Donc c'est bien, on va continuer comme ça. Hein. Voilà mes amis, soyez prudents, si vous êtes contents, vous mettez un pouce, si vous êtes très contents, vous vous abonnez, vous venez me retrouver tous les jours sur Twitter, le soir sur Twitch le soir, et puis sur YouTube évidemment à longueur de temps. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.